Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous irons à la rencontre des organisateurs de la manifestation syndicale de demain, jeudi, contre le projet de loi El Khomri. Pendant 3 jours, Nantes accueille le Carrefour International du Bois, une filière dépendante d'un autre secteur, celui du bâtiment. Enfin, vous découvrirez le baskin, c'est une variante du basket qui réunit sur le même terrain joueurs handicapés et valides. Les syndicats préparent donc une 17e manifestation à Nantes depuis le début de la fronde anti-loi travail. Boostés par les blocages et les grèves, ils espèrent amplifier la mobilisation dans le centre-ville. À 10h30, le cortège partira de la préfecture. C'est un reportage d'Anaïs Michaud. Grève des raffineurs, des dockers ou encore des cheminots, les syndicats se félicitent du blocage des secteurs stratégiques. Mais 3 mois après le début du mouvement social, les manifestations sont toujours de mise, offrant une vitrine à la mobilisation contre la loi travail. C'est toujours un moment important où on a justement la convergence de tous les milieux, tous les secteurs professionnels, aussi des différentes générations, mais aussi des citoyens lambda qui ne sont pas forcément des salariés, des travailleurs, mais qui combattent malgré tout cette loi. Donc les manifestations sont toujours importantes pour nous pour pouvoir avoir un peu de visibilité aussi dans la ville. 2 rendez-vous ce jeudi en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire devant les chantiers STX à 10h30 et à Nantes à la même heure devant la préfecture pour un parcours très symbolique. La préfecture, c'est parce que c'est le gouvernement qui est à l'origine de tout ce qui se passe dans ce pays. C'est la première responsabilité. La deuxième, c'est le MEDEF, parce que le MEDEF est complice du gouvernement sur ce sujet, malgré les points de divergence qu'il peut y avoir, c'est vrai. Le commissariat de police n'est pas du tout anti-flic, mais c'est parce que là encore, il y a une responsabilité du gouvernement sur la manière d'utiliser les forces de police qui nous questionnent. Et enfin, la gare, c'est pour rejoindre les collègues qui sont en grève. L'appel à la manifestation lancé par l'intersyndicale CGT, FO, FSU Solidaire et UNEF a été relayé par le collectif Nantes Révoltée. L'objectif reste le même, le retrait pur et simple de la loi El Khomri. La préfecture a pris un arrêté interdisant le transport de projectiles. Et à la suite de la dernière manifestation organisée à Nantes, malgré l'interdiction de la préfecture, un jeune homme de 21 ans a été condamné à une peine très lourde, 8 mois de prison ferme. Le tribunal correctionnel l'a condamné à 6 mois et a révoqué 2 mois supplémentaires de sursis pour violence sur les forces de l'ordre et dégradation. Ce jeune Reuséen de 21 ans donc, avait été condamné à 2 reprises en marge de manifestation contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes en 2014 et en 2015. Malgré la fronde des riverains, les travaux de la future chaufferie de Trentemoux vont reprendre. Nantes Métropole l'a annoncé après une réunion avec l'association opposée au projet. Celle-ci avait déposé un dossier pour dénoncer de possibles rejets de particules toxiques dans le voisinage. Des inquiétudes démenties par la métropole, étude à l'appui. Le chantier doit donc reprendre en fin de semaine. Les opposants dénoncent un déni de démocratie. Les réactions des 2 parties au micro de Mathias Hubert. On a levé toutes les doutes ou les interrogations qui pouvaient porter sur ce dossier précis. J'ai décidé, j'avais suspendu les travaux le temps d'examiner et d'avoir vraiment tous les éléments. Aujourd'hui, nous n'avons aucun doute sur l'impact de ce dossier. Il n'y aura pas d'impact réglementaire sur la santé des riverains et des habitants dans leur ensemble. Et donc, il n'y a aucune raison de suspendre plus longtemps les travaux. Les décisions ont été prises sur une étude d'impact. Cette étude d'impact, on a démontré en réunion publique le 19 mai qu'elle était bourrée de manquements, de lacunes et d'erreurs. Le responsable des RPI de Loire a reconnu en réunion publique que le taux de dioxine figurant dans l'étude d'impact n'était pas le bon. Comment voulez-vous que l'on donne du crédit à une étude bourrée d'erreurs, de manquements? Et les organismes se sont prononcés oui, mais sur une étude dans laquelle il y a des erreurs. Donc je ne remets pas en cause la compétence des organismes, je remets en cause le postulat de départ, c'est-à-dire la qualité de l'étude. Pendant 3 jours, Nantes accueille le Carrefour International du Bois. Ce salon d'affaires réunit plus de 10 000 acteurs du secteur, des professionnels dont l'activité repose majoritairement sur le bâtiment. Les explications de Cédric Manet. Dans la construction, l'usage du bois n'est plus marginal. En 15 ans, il a même atteint 10% du marché dans l'ouest de la France. À cela, il y a des raisons économiques et écologiques. Aujourd'hui, on construit quand même de plus en plus de logements à des coûts maîtrisés, sur des délais très courts, sur des performances thermiques et environnementales aussi assez poussées. Donc le bois, je trouve, s'inscrit aujourd'hui dans la construction d'aujourd'hui, de demain, et à des coûts, je pense, maîtrisés, parce que les entreprises aussi ont investi dans des outils industriels, ont réussi à standardiser leurs procédés, à aussi optimiser la préfabrication. Et en Loire-Atlantique, ce sont 1500 entreprises et 3600 salariés qui vivent de cette activité. Les mastodontes du secteur
ingénieurs déclinent leurs arguments. C'est le seul matériau de construction durable. Aujourd'hui, le bois, si on en veut plus demain, on pourra planter plus de forêts. Donc l'avenir est à la construction bois. On sait très bien, dans le monde entier, tous les pays développés ont un taux de construction bois de 40 à 80%. En France, on est encore à 10%. Clairement, il y a une très très forte demande des bois européens, mais aussi surtout de travailler avec des bois plutôt français, aussi bien pour avoir des circuits de distribution plus courts, et puis aussi que l'économie doit se prioriser un petit peu au niveau franco-français. Cette priorité nationale n'empêche pas les échanges internationaux. Pifto Bois dispose ainsi d'une scierie en Pologne. Demain, jeudi, à Saint-Nazaire, l'un des 2 BPC sera livré à l'Égypte. C'est l'un des derniers épisodes du feuilleton géopolitique qui a envenimé les relations entre la France et la Russie pendant 2 ans. En septembre 2014, l'Élysée avait suspendu le contrat de livraison à la Russie en raison de l'intervention russe en Ukraine. Le contrat a finalement été annulé et en septembre dernier, c'est l'Égypte qui signait l'accord de rachat des 2 bâtiments militaires pour 950 millions d'euros. Le contrat initial avec la Russie s'élevait à 1,2 milliard d'euros, mais l'Élysée avait assuré qu'il n'y aurait pour la France aucune perte financière dans cette affaire. À 39 ans, Alberto Entre Rios va quitter les terrains de hand auréolé d'un palmarès hors norme. 2 fois champion du monde, 3 Ligues des Champions, 7 fois champion d'Espagne. C'est une légende du hand qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. Et à la veille de son dernier match avec le H, il a officialisé son départ. Très ému, il a remercié ses proches et ses coéquipiers. Seule petite déception dans sa carrière, ne pas avoir remporté le titre européen avec Nantes. Écoutez. Je regrette rien. Je suis très content de ce qu'il y a eu. Mais j'aurais bien aimé d'avoir gagné un titre européen avec les clubs, parce que c'est un club vraiment très spécial pour moi. C'est mon dernier club, mais c'est pas que ça, c'est mon premier aussi, mon premier club à l'étranger. C'est une vraie expérience que je suis passé ici. Donc j'aurais bien aimé gagner ce titre-là et ça n'a pas été possible, mais bon. Ça va arriver, sans moi. Les joueurs du FC Nantes sont en vacances, mais on connaît déjà leur programme pour le début de la Ligue 1 en août prochain. Les Canaries commenceront leur saison chez le promu Dijonais le samedi 13 août. Le week-end suivant, ils enchaîneront avec un déplacement sur l'Euro chez à Monaco. Et le 27 août, ils iront chez les Girondins de Bordeaux. Les autres dates à noter dans vos agendas, le FC Nantes accueillera le Stade Rennais le 22 octobre. Match retour au Roison Park le 28 janvier 2017. Le basket est une discipline largement pratiquée dans les clubs handisport, mais il existe une variante encore plus adaptée, encore plus inclusive pour les personnes en situation de handicap. Cette variante s'appelle le baskin et mélange joueurs valides et handicapés. Il existe depuis peu en France, mais il commence à s'implanter dans les établissements scolaires et les sections sportives. Julien Herpin. Basketteur confirmé, Philippe pratique pour la première fois le baskin. Loin de le brider, cette discipline mêlant handicapés et valides est une vraie révélation. Ce que j'ai découvert aujourd'hui qui est vraiment intéressant dans cette pratique, c'est qu'en tant que basketteur, je peux pas jouer à 2 à l'heure. Alors déjà on est un petit peu joueur, mais comme il y a un statut, il y a des rôles, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. On joue contre des 5, on ne peut pas défendre sur des catégories, des statuts inférieurs. Et du coup on joue à fond tout le match, quoi. Moi j'ai retrouvé le même plaisir et la même intensité que sur ma pratique dite normale, entre guillemets. En témoigne ce panier au buzzer de son neveu qui offre la victoire à son équipe. C'est là tout l'intérêt du baskin, un sport né en Italie il y a moins de 10 ans et qui tente le pari de l'inclusion grâce à des règles adaptées. C'est 2 équipes de 6 joueurs. Les 6 joueurs doivent être composés de personnes valides et en situation de handicap, hommes et femmes. Dans ces 6 joueurs, il doit y avoir au moins une fille en rôle 5 et 4, parce qu'au baskin, les 6 joueurs ont tous un rôle suivant leur capacité, qui se permet d'affronter en face de soi quelqu'un qui a un rôle similaire, et donc les capacités similaires. Enseignant, Alexis Vallée a découvert le baskin en Italie. Pour lui, il n'y a aucun frein à ce que cette pratique se développe en France. L'impact initial pour tout le monde, et pour moi je me rappelle c'était le même, c'était ouh c'est compliqué là, il va falloir s'y mettre. En réalité dans la pratique, pour des collégiens, par exemple je fais l'exemple des collégiens, en 2 heures ils n'ont jamais entendu parler de baskin, en 2 heures ils jouent au baskin. Même s'il pourrait sembler qu'une personne ait des limitations motrices extrêmement importantes, et donc le rapprocher du monde sportif c'est un binôme qui ne fonctionne pas, en réalité le baskin démontre que c'est tout à fait possible et au contraire que son équipe peut compter sur lui. Et doit compter sur lui. Parce qu'une équipe qui gagne, c'est celle qui arrive à jouer avec les différents joueurs, avec les différents rôles de l'équipe. La prochaine étape pour l'association Auréa qui porte le baskin sur Nantes, ce sera de voir ce sport pratiqué au sein d'établissements scolaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site internet telenantes.com. Tout de suite, c'est la météo sur notre chaîne. Très bonne soirée et à demain.